connexion, enfin un rapport humain. Moi, je fais mon travail de reporter. Vattu, Monttu, kitka, kitka, siili, silli, hurja, talja, mäntä, ketju, ketju. Kun siellä on kyllä näitä, tämmönenkin on niinku toinen, tää batteripesä semmoinen käyttämätön. Sitä omaa ääntänsä. Aivan. Mutta ei tunnu pahalta. Sanotaan, että 40-vuotiaana se rupesi sillä lailla, että se rupesi sitten jo vaimokin huomaa ja muukin huomaan, että siitä pikkuhiljaa. No sitten se rupesi menee siihen malliin, että oli niin kuin pakko ruveta jotain sen kanssa tekemään, kun tuli niin paljon niitä semmoisia vääriä vastauksia. Että mä sitä sanonkin, että ei kai sano sitä, että täytyy vähän ottaa, että kun vika on korvien välissä. Että niin ensimmäinen kuulolaite oli se nappikuulolaite. Oliko toi Saabi? We want to provide better hearing for people in Europe and probably all the world. And this can be done by improving the present equipment and also repair the inner ear. So Adele, what have you found here? Oh, that's beautiful. I'm trying to transfect the cells to see if the transfection efficiency. We've done it. We've finished. Yeah, it doesn't matter. You do it once again. We are looking for gene transfer because most of the hearing losses are from genetic background. But we also want to test protein transfer and see that it goes effectively where we target these particles. NanoAirin tarkoituksena on parantaa ja antaa kuulo henkilöille, jotka ovat menettäneet kuulonsa. Se itse asiassa on nanopartikkeleihin perustuva tämmöinen kuljetusvälineistö, joka vie lääkkeet ja geenit kohteisiinsa. Tähän tarkoitukseen on myöskin kehitteillä runsaasti lääkeaineita ja myöskin tämä tulee ihmisille mahdolliseksi joidenkin vuosien kuluttua. Yeah. Perfect. Okay. Let's go. Is
Not working. Microscope. Okay. Looking for that. Okay. So yeah, also. Le diamant intrinsèque, il sera au-dessus de la couche. Pardon. Ok. Par contre, si. C'est ça. En fait, ils viennent déposer le diamant. Enfin, on va déposer le diamant partout. Ensuite, ils viennent faire les trous dans l'intrinsèque juste autour du bord, avec une fin de croissance platine qu'ils ont testé sur des cardiomyosites de diamant. Donc, Les passations de diamant, elles n'ont pas été testées encore. Non. La rétine, c'est un écran en 2D. Et donc, on vient stimuler l'image au niveau du fond de l'œil. Et cette image-là va être envoyée au cerveau par toutes les étapes naturelles que la vision utilise, c'est-à-dire récupérer un signal électrique et l'envoyer au cerveau. Donc on a besoin d'un matériau biocompatible. Et donc nous, dans le projet DREAMS, on travaille sur le diamant, qui est un matériau carboné, donc à base de carbone. Le carbone, c'est un des constituants de la plupart des composés sur la Terre. C'est un composant très abondant dans le charbon, tout ça, et dans le méthane. Et à partir du méthane, le gaz de ville, eh bien, on synthétise le diamant, et ce diamant est utilisé directement comme semi-conducteur, c'est-à-dire un matériau conducteur électrique, mais pas trop, pour venir stimuler en contact direct avec les cellules de la rétine. Avec ce procédé, on fait un diamant qui est parfois plus pur que le diamant naturel, mais qui est en fait un assemblage de petits cristaux de diamants collés les uns contre les autres, de taille nanométrique, mais qui forment un ensemble, un film continu de diamants. C'est ouvert ça? Il y a une partie de la courbe où je devrais. Normal. Sur une de rat, tout à fait, sur ce système. Normal. Qui ont perdu leurs photorécepteurs. Alors il faut savoir que dans la rétine, on a plusieurs couches de neurones et que quand les photorécepteurs ont dégénéré, il reste 2 couches de neurones. Donc l'idée, le concept de la prothèse rétinienne, c'est de venir stimuler électriquement ces couches de neurones pour qu'ils puissent envoyer une information visuelle au cerveau. Le concept est validé. Maintenant, les images avec 60 pixels, c'est-à-dire 60 électrodes, vous pouvez imaginer que la résolution n'est pas exceptionnelle. Mais c'est déjà fabuleux. Un patient qui était aveugle, il peut maintenant voir des lettres, il peut lire des petits mots. C'est assez exceptionnel. Donc l'idée, c'est d'augmenter le nombre de ces pixels, un peu comme ce qui s'est passé dans les caméras numériques, où maintenant on est à 7 millions de pixels. Là, on n'en est qu'à 60. Donc l'idée, c'est d'essayer de passer à une prothèse qui aurait déjà 1000 pixels et qui permettrait, a priori, aux patients de lire et de se déplacer peut-être de manière autonome. Nous travaillons sur une nouvelle génération, sur de nouveaux prototypes. Donc ce que nous avons fait, c'est montrer qu'effectivement, on peut utiliser du diamant, que les neurones vont se développer au contact de ce diamant. On est en train de faire de nouvelles générations avec des formes d'électrodes un petit peu différentes, justement pour pouvoir augmenter la densité de ces électrodes, pour pouvoir en mettre plus sur la même surface et que du coup, la résolution des images soit a priori bien meilleure.